Bienvenue à toi dans le chapitre 3 de notre 5e module de formation dans lequel nous allons voir comment est-ce que la blockchain peut te permettre de gagner beaucoup d'argent. Alors, on va structurer les choses pour que vous compreniez bien. Dites-vous que la blockchain aujourd'hui, c'est comme Internet il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Internet n'était pas vraiment considéré. Beaucoup de gens entendaient parler d'Internet. Et il y avait 3 types de personnes. Et c'est pareil pour la blockchain aujourd'hui, il y a 3 types de personnes. Il y avait les témoins, donc les personnes qui regardent juste, qui disent que c'est n'importe quoi, qui disent que ça ne va rien valoir plus tard. Il y a les investisseurs, donc les personnes qui vont croire en la technologie et qui vont investir à l'intérieur. Et il y a les personnes qui vont apporter des solutions sur cet écosystème-là. Sur Internet, il y avait des investisseurs, des gens qui ont investi dans Internet et des gens qui ont apporté des solutions sur Internet. Les gens qui ont investi, je te prends l'exemple de Warren Buffett. Les gens qui ont apporté des solutions, je te prends l'exemple de Mark Zuckerberg. Tu vois, ces personnes-là ont pu saisir l'opportunité d'Internet parce qu'ils avaient compris la vision. Dans la blockchain aujourd'hui, tu as deux possibilités de te faire de l'argent. En investissant ou en apportant des solutions. Lorsque tu investis, tu as la possibilité d'acheter des crypto-monnaies par exemple. Parce que derrière toutes les crypto-monnaies, il y a un projet. Derrière chaque crypto-monnaie, il y a un projet. Une crypto-monnaie, c'est juste en fait une monnaie qui permet d'échanger de la valeur dans un écosystème précis, dans un projet. Ou alors une monnaie qui permet justement de valoriser un actif. C'est une monnaie qui est impérativement liée à un projet. Du coup, lorsque tu comprends ça, tu te rends bien compte que les crypto-monnaies qui n'ont pas de projet derrière, c'est des shitcoins. Du coup, c'est pas de vraies crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies doivent avoir un projet derrière et vous devez chercher à comprendre le projet en fait. Mais on en parlera dans la formation payante. Du coup, lorsque tu investis, vu qu'on est au tout début, dis-toi qu'il y a peu d'argent. Il n'y a que 3% de la population mondiale qui utilise des crypto-monnaies. Il n'y a que 3% de la population mondiale qui utilise des crypto-monnaies. Donc imagine un peu actuellement, le market cap des crypto-monnaies, c'est à 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il n'y a que 3% de la population qui utilise ça. Imagine, lorsque le nombre de personnes qui va utiliser les crypto-monnaies sera à 30%. 30% de la population mondiale. On va quitter de 1000 milliards à 10 000 milliards. Ça veut dire que l'argent que tu auras investi là va faire x10. Si tu avais investi 100 000, tu vas te retrouver avec 1 million. C'est juste mathématique, c'est logique en fait. Le marché des crypto-monnaies est encore très jeune, très nouveau. Donc du coup, les gens ne s'y intéressent pas vraiment. Donc lorsque toi tu investis dans ça, à prix bas, tu vas profiter de la hausse future. Parce que lorsque les gens vont s'y intéresser au fur et à mesure, toi tu seras dans le train en fait. Tu vois? Donc ça c'est si tu investis. Deuxièmement, tu peux apporter des solutions. Parce que comme je le disais dans le chapitre précédent, sur la blockchain, en fait, ce qui rend le fait que l'adoption de masse ne puisse pas se faire rapidement, c'est parce que c'est encore compliqué d'utiliser la blockchain. Aujourd'hui, pour utiliser la blockchain, il faut que tu aies un wallet, il faut que tu saches comment fonctionnent des portefeuilles, comment fonctionnent les clés publiques et privées, il faut que tu saches comment fonctionne la DeFi, etc. C'est un peu compliqué, c'est pas à la portée de tous. Alors, si quelqu'un arrive à créer des solutions blockchain, des applications que lorsque quelqu'un utilise, il ne peut même pas savoir qu'il est sur la blockchain, mais pourtant il est sur la blockchain. Donc, des applications qui vont faciliter l'utilisation de la blockchain, ben là, il y aura beaucoup plus d'adoption. L'entreprise a commencé à faire ça, aujourd'hui, c'est plus Elrond, c'est maintenant Multiverse X, voilà, Multiverse X. Aujourd'hui, Multiverse X a créé un portefeuille qu'on appelle X-Portal qui permet justement de faciliter le fait que les gens utilisent la blockchain. Donc, lorsque tu as Multiverse X, tu peux avoir un compte en banque en fait à l'intérieur, mais tu vas même pas savoir en fait. Tu peux faire tout ce que tu peux faire avec une application normale, mais pourtant tu es sur la blockchain sans le savoir. Et c'est ce genre d'applications-là qui vont faire en sorte que l'adoption de masse puisse être beaucoup plus facile parce que l'utilisation de la blockchain va être de plus en plus facile. À l'époque, lorsque tu utilisais Internet, tu devais comprendre comment fonctionnaient les HTTP, les serveurs, etc. Aujourd'hui, c'est plus indispensable. Lorsque tu te connectes sur ton téléphone, tu n'as pas besoin de savoir tout ce qu'il y a en back-end. Tu n'as pas besoin. Toi, tu sais juste que tu viens dans ton téléphone, tu cliques sur appel, tu appelles, tu cliques sur message, tu envoies un message. C'est facile, c'est intuitif. Aujourd'hui, dans la blockchain, c'est pas encore comme ça. Du coup, pour que l'adoption de masse se fasse, il faut qu'il y ait des choses qui vont faire en sorte de faciliter cette adoption de masse-là. Et donc, toi, tu peux faire partie de ceux qui vont apporter la révolution. Apporter, en fait, le fait que les gens puissent facilement utiliser ce système-là. Tu peux soit investir et te faire de l'argent, soit faire en sorte de créer des solutions sur la blockchain. Parce que oui, je disais aussi que la blockchain peut être utilisée dans des entreprises. Donc si par exemple tu as des solutions blockchain, tu es développeur blockchain et que tu apportes des solutions à des entreprises qui leur permettent d'améliorer leur chiffre d'affaires, tu vas te faire de l'argent. Sur LinkedIn, la compétence blockchain est la plus recherchée. Un développeur normal là n'est pas payé au même prix qu'un développeur blockchain. Si tu es développeur blockchain, tu es payé 2 fois plus ou 3 fois plus qu'un développeur lambda. Tu vois un peu. Ça veut dire quoi?
que tu peux investir, tu peux apporter des solutions, mais rien qu'en ayant la compétence blockchain, tu peux également augmenter ton salaire, par exemple. Tu peux être avocat pour les entreprises blockchain. Tu peux être consultant ou comptable pour les entreprises blockchain. Tu peux faire ceci pour les entreprises blockchain. Et vu que tu as la blockchain en plus, tu augmentes également le salaire que tu vas avoir parce que ton profil est rare. Tu vois? Voilà comment tu peux te faire beaucoup d'argent grâce à la blockchain. C'est trop d'opportunités, les gars. C'est trop d'opportunités. Tu peux venir apporter une solution que des millions de personnes vont utiliser. Et tu te fais de l'argent. Donc les gars, si après cette formation-là, tu n'as pas compris en quoi la blockchain pourrait t'aider à être beaucoup plus en sécurité dans le futur, ou t'aider à avoir beaucoup plus d'opportunités dans le futur, ou t'aider à avoir beaucoup plus d'argent, c'est que j'aurais fait mal mon job. Donc, je te laisse dans les commentaires me dire ce que tu en penses de cette formation et je te laisse faire un retour. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, on a vraiment vu en grosso modo les grandes lignes, mais comprends que si tu veux aller beaucoup plus loin, tu nous contactes. Ou alors tu prends la formation payante en ligne directement, si elle est déjà disponible. C'était Harley de Crypto Afrique Future. J'ai vraiment été honoré de vous donner cette formation-là. Vous partagez ces informations-là parce que pour moi, c'est vraiment un gros bénéfice de le faire. Mon objectif, c'est que l'Afrique se développe. Et pour que l'Afrique se développe, il faut que les Africains se développent. Pour que les Africains se développent, il faut qu'ils aient des outils qui leur permettent d'avoir des armes pour être forts. On ne peut pas se développer en étant faible. Et c'est la force individuelle qui va faire la force collective. Plus on aura de possibilités d'être fort, plus on aura d'armes, plus on aura de possibilités de nous imposer, plus on aura la possibilité de nous développer. Le développement de l'Afrique passe d'abord par celui des Africains. Voilà pourquoi je vous partage ces informations-là afin que l'Afrique puisse retrouver ses lettres de noblesse. Grâce à la blockchain, je sais que ce sera possible. Mais pour ça, il faudrait que nous tous, nous puissions être conscients des enjeux économiques, politiques, géopolitiques, etc., pour pouvoir nous adapter en fait aux réalités du monde. Actuellement, on vit dans le monde des bisounours parce qu'on ne regarde que ce qui passe à la télé. Mais ce qui se passe dans le monde réel, là, c'est autre chose. Donc, les gars, je vous invite vraiment à avoir plus d'informations dessus, à prendre la formation payante pour profiter en fait de tous les avantages que vous aurez. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Harley de Crypto Afrique Future. On se retrouve sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous êtes abonné, déjà, allez vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Voilà. À plus.